1, 2, 3, 4. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle Sur la scène présentée sur les ondes de TV Cogeco. Cette semaine, nous recevons en performance le groupe Les 13 cordes. En entrevue également, nous avons Mme Geneviève Mercure, qui est sculpteur, qui viendra nous parler de son art et de ses expositions à venir. Et nous débutons l'émission avec Mme Mylène Bruno, qui est auteure d'un roman historique. Bonjour Mylène. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc Mylène, un roman tout chaud, ou à peu près? Ou à peu près. Qui est sorti en 2014, en fait, oui? Oui. La sortie officielle, disons qu'elle a été faite, le lancement en février 2014. Oui. Et j'ai fait tous les salons du livre pendant un an et demi. Ouais. Là, c'est un petit peu plus tranquille présentement parce que je suis en période d'écriture pour le tome 2. Oui, pour le tome 2. La suite. Donc, vous n'aviez pas envie d'inventer une histoire comme ça de nulle part. Vous êtes penché sur votre famille, sur votre arrière-grand-père. C'est ça. Les gens peuvent penser que c'est un récit familial. Peut-être que pour moi, c'en est un, mais c'est une lecture vraiment de roman historique. L'histoire d'une famille au début du 20e siècle, c'est ça. Quelqu'un qui part de Montréal, qui connaît rien à l'agriculture, puis se retrouve dans le Nord, terre de roche et d'exil pour certains. Ouais. Mais ce que j'ai voulu surtout, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup tout ce qui est histoire de gens... on va dire ordinaire. Mais pour moi, les gens, il n'y a personne d'ordinaire. Exactement, il n'y a rien d'ordinaire. Oui, c'est ça, l'humain. Mais c'est pas toujours vrai qu'une histoire, pour être intéressante, il y a besoin d'avoir un personnage connu, un médecin, un avocat, un homme politique. Je pense qu'on pourrait écrire l'histoire de tout le monde. Et toutes les familles ont une histoire fantastique. Et c'est ce qui me touche vraiment. Donc, plus facile pour moi d'aller vers ma famille, comme c'était mon premier roman. C'était plus facile d'avoir des informations, de faire des entrevues. Mais vous êtes fascinée par votre histoire familiale depuis toujours. Je veux dire, quand vous étiez petite, vous demandiez qu'on vous raconte des histoires de vos ancêtres. Moi, quand ma mère venait me coucher le soir, je ne lui demandais pas de me raconter le petit chaperon rouge ou le petit pousset. C'était raconte-moi qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite. Ça vous fascinait déjà Ça à me l'époque? fascinait, oui. Ouais. Puis j'ai pas connu mes grands-parents du côté de ma mère, donc j'avais beaucoup de questions. Qui était, il faisait quoi, ce qu'il faisait dans la vie, comment il était avec elle, avec ma mère, tout ça. Ça m'a toujours fasciné, les rapports humains aussi. Ouais. Puis ça touche tout le monde, en fait, une histoire comme ça. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde parce que il faut pas croire non plus que parce que ces gens-là vivaient à une autre époque que la nôtre, on est beaucoup égocentrique dans notre façon d'être et de vivre. On a l'impression que tout ce qui se passe avant nous, il n'y avait rien qui se passait, c'est ça. Donc, non, ces gens-là, c'est sûr qu'ils ont eu de la misère, mais il ne faut pas non plus oublier que leur bonheur se vivait au jour le jour. C'était pas... Il y avait les mêmes aspirations que nous. Absolument être la même heureux, chose. Être en santé, être amoureux, avoir une famille. Avoir une vie de famille, s'établir, avoir une maison, pouvoir avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, finalement. Mais c'est ça. Puis dans ma famille, j'ai toujours ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de résilience, beaucoup de fraternité, d'amitié, de rapprochement. Donc, je me suis dit, ça nous vient de quelque part, ça. Dans mon cheminement à moi, je me suis dit que, quelque part, on transporte dans nos gènes les mémoires de nos ancêtres. Bien sûr. Alors, si moi, j'ai un comportement tel,
ça vient de mon père, de ma mère, ou bon, c'est sûr Donc, que fouiller la souche on va aller peu. fouiller la souche, puis on retrouve un homme résilient, un homme bon, un homme moderne pour son époque, si on peut dire, parce qu'il est proche de ses enfants. À ce moment-là, souvent, c'était la femme qui s'occupait des enfants. Bon, ben lui est veuf. Donc, au début de l'histoire, en tout cas, je ne veux pas raconter le... On brûlera pas de punch. Non, c'est ça, mais c'est ça. L'histoire commence donc en 1911, quand il décide de quitter la ville. De quitter la ville pour une raison de santé. Il a déjà perdu 2 de ses femmes de la tuberculose. On est dans l'époque où, à Montréal, il y a beaucoup de tuberculose. Ça aussi, c'est des sujets qui m'ont animée parce qu'au fur et à mesure que je faisais mes recherches pour écrire mon histoire, moi, je suis partie vraiment de tout ce que je pouvais trouver de vrai sur ma famille, mais j'aurais fait pareil si ça avait été pour quelqu'un d'autre. Oui. Puis quand j'ai su qu'il y avait eu de la tuberculose, bien, j'ai fait une petite recherche sur la tuberculose. À un moment donné, on parle de la guerre aussi, 14-18. J'ai fait une mini-recherche. Donc, à chaque fois que vous arrivez dans un sujet auquel je touche dans le livre, bien, vous allez avoir une petite explication. Donc, ça fait aussi... ça remet en contexte. Ça remet en aussi. contexte, puis on peut éduquer certaines personnes qui se posent des questions sur certains faits de l'histoire. Et là, dans le deuxième qui s'en vient, c'est la suite de l'histoire d'Étienne Bruno, c'est Oui, ça? dans le premier, je suis partie de mon arrière-grand-père pour aller un peu plus loin, puis il y a encore aussi des événements que je peux retrouver. Tu sais, si j'étais partie trop loin, il aurait fallu que j'invente un peu trop, puis ça me tentait pas. Oui, parce que vous me disiez qu'il y a 90 des informations là-dedans qui sont véridiques et vérifiables. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est fictif, c'est les mises en scène, les dialogues, bien sûr, mais les événements sont pas mal tous vrais. Après ça, la façon que se sont vraiment, vraiment déroulés, bien, c'est sûr qu'il y a une part de mon imagination, il y a une part de fiction là-dedans. Une part de l'auteur. Il y a une part de l'auteur, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Alors, donc, celui-ci se passe de 1911 à 1920, raconte en partie les 10 premières années d'Étienne qui déménage dans les Laurentides, à la Minerve. Et mon deuxième, je vais comme sauter à peu près une dizaine d'années. Je commence autour de 1929. Je fais un petit retour en arrière, un peu comme lui. Ça commence en 1911, mais je fais un retour en arrière pour situer les personnages, mettre en contexte tout ça. C'est une toute autre époque avec la guerre qui s'en vient, tout ça. C'est ça. Donc, puis là, exactement. Donc, puis le deuxième, il va commencer vers 1929, puis je ne sais pas encore jusqu'où il va m'amener. Donc, on peut se procurer ce livre à quel endroit? Bien, il est distribué dans toutes les bonnes librairies. Vous avez qu'à le demander. C'est sous les éditions Veritas Québec. Et là, vous allez faire un centre de livres? Il me reste un salon à faire. Oui, c'est ça. Je vais faire le salon Exposine. Bien, c'est fin novembre, c'est ça? Ouais, donc, ça, c'est à Montréal. Donc, si on veut avoir des informations sur l'auteur... J'ai un site web. Oui. Donc, qui est? www.mylenebruno.com. J'ai aussi une page Facebook, Mylène Bruno, auteur, où je mets souvent des nouvelles puis tout ça. Puis vous pouvez me suivre. Bien, en tout cas, c'est vraiment fascinant comme projet. Merci beaucoup de votre passage sur la scène. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci. Donc, surtout ne bougez pas. Après la pause, nous recevons les 13 cordes en performance.
maintenant avec la formation musicale Les 13 cordes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Je vais m'adresser, pour commencer, aux membres fondateurs, Daniel et Yves. Pourquoi Les 13 cordes? Pourquoi le nom Les 13 cordes? Ça vient d'où? Ça vient surtout de la conjointe à Sylvain qui avait trouvé le nom. Oui. Puis c'est parce qu'au départ, on était 2 guitares et la voix de Sylvain qui faisait juste une percussion. Fait que ça faisait comme 2 guitares, les 6 cordes, ça fait 12. Puis là, on disait que Sylvain, il avait la voix qui était la 13e corde vocale. Okay. Ouais. Bien. Donc, ça fait longtemps que ça existe, les 13 cordes? Depuis 2006. Bien, les 13 cordes, en réalité, c'est 2007, quand le nom il a commencé. Mais en 2006, on faisait les guitares du monde, moi puis Yves. Et ça a changé beaucoup là, depuis. Là, mon Dieu, parlez-moi oui. de ça. Il y a des petits nouveaux là, dans la formation. Je sais que vous êtes déjà venu sur la scène il y a quelques temps. Oui. C'était pas les mêmes musiciens, non. donc vous les Il y a présentez. 2 nouveaux. Ouais. Oui. On a François qui est notre nouveau bassiste, Ouais. puis violoncelliste aussi. Puis évidemment, mais on a retrouvé Hélène qui est notre chanteuse. À la voix d'or. Oui. Et Qui est notre image oui, du band. Ah ben oui, quand même, vous êtes gâtés, les gars. Ouais. Et pour les deux là, qui sont arrivés dans une formation qui existe depuis si longtemps, comment ça se passe? C'est difficile de s'intégrer? Ben non, moi, je veux dire, pour moi, ça a plus été intimidant au début, d'aller écouter ce qu'ils faisaient avec les autres chanteuses, puis je disais, oh my God, bon, mais je vais envoyer un démo, puis on va se croiser les doigts. Hein. Comment vous avez entendu parler, qui cherchait... Ben moi, c'est une petite annonce sur Kijiji. C'est vrai? Puis je m'adonnais à fouiner sur Kijiji, puis là, je suis tombée là-dessus, j'ai fait, blues, jazz, folk. Là, j'ai fait, bon, ben écoute... Je vais essayer. Ouais. Puis finalement, ben on s'est rencontrés. Puis j'ai envoyé des petites vidéos. J'ai dit, ben si vous aimez ça, tant mieux. Si vous n'aimez pas ça, bien, il n'y a pas de problème non plus. Des fois, il faut que ça matche. Oui, oui, bien sûr. Puis le match a été là. Ça a été une belle première rencontre. Oui. François, de votre côté, comment ça s'est passé, l'intégration dans le groupe? L'intégration s'est bien passée. Ouais. C'est tout récent, hein? C'est quasiment pas terminé. Ça fait juste 6 mois. Vous êtes encore... vous n'êtes pas approuvé encore, hein? C'est notre bébé. Ça fait à peine 6 mois. Ouais. Mais non, ça va bien. Écoute, Ouais. j'ai été reçu avec beaucoup d'amour et de fraternité. Vous avez du plaisir, Ben j'imagine? oui, tout à fait. Ouais. Ouais. On s'aime beaucoup. Ah oui. Mais le but quand on Une joue, belle en chimie. réalité, Ouais. c'est vraiment d'avoir du plaisir ensemble. Puis il va avoir vraiment du plaisir. Puis une fois qu'on a le plaisir ensemble, bien, ça reflète quand on est en spectacle. musique, C'est ça Et qui- là, vous êtes comme un dream team, là. C'est ça, les 13 cordes, ça ne bougera plus. Ah, on espère. On espère que ça va rester comme ça, oui. On croise les doigts, tout le monde. Et comment ça fonctionne pour l'écriture, au niveau de la musique, des paroles? Parce que vous écrivez en anglais, c'est ça? Ouais. Toutes vos chansons sont en anglais. Pourquoi, d'ailleurs, en anglais? Je vais vous dire que moi puis Daniel, on est plus Plus anglophone. OK. On vient du Québec, on Ouais. parle français, mais on a des racines très anglophones, donc c'est plus facile, ça coule plus. Donc, c'est vous qui écrivez les paroles? Ben moi et Daniel, puis Yves aussi écrit des paroles, peut-être aussi en français, mais on essaie de s'enligner plus vers l'anglophone. Pour s'ouvrir aussi à un marché plus grand? Oui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? N'est-ce pas? Sky is the limit, comme C'est- ils disent. Oui, c'est ça. Et là, donc, vous tournez beaucoup dans la région. Vous êtes tous des Laurentides. Oui. Vous habitez tous dans les Laurentides. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là, prochainement? Pour Ben, les 13 cordes? Là, on prépare un spectacle pour le Théâtre du Marais le 30 janvier. Oui. Donc, nous, on essaie de roder notre spectacle, de le monter, pas juste faire la musique, mais vraiment d'arriver avec quelque chose d'incroyable sur scène. Bien sûr, rien de moins. Ben non. Et puis, donc, c'est ça qu'on fait depuis quelques mois. Là. On travaille jusqu'au mois de janvier. On va avoir des petits spectacles ici et là De rodage de aussi, rodage qu'on ouais. va annoncer à la dernière minute, mais pas rien de gros jusqu'au mois de janvier. Ouais. On veut vraiment arriver avec un effet wow à ce moment-là. Il y a un album en préparation aussi. Oui, on Ouais. travaille sur l'album depuis le mois de juillet. Oui. Ça va bien? Oui, ça Ouais, va Ça va bien, là, c'est à mon tour. en ce moment. Ça va La trop? pression est sur Yves. Ah oui, pourquoi? Bien, parce que c'est ma partie à moi, mais toutes les parties de guitare, on y va chacun notre tour. Là, c'est à moi. Il se faut que ça passe soit bien, bien c'est fait. bon? Oui, ça se passe bien, oui. Très bien. Merveilleux. Et si on veut avoir les dates de vos
prochains spectacles à venir. Il y a un site Internet qu'on peut consulter. Oui, vous pouvez nous suivre sur les13cordes.com. Oui. Donc, tout est affiché là, les dates de spectacle, les photos, tout ce qui se passe, les vidéos. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous avez juste à écrire les 13 cordes. Puis, Facile à trouver. Facile à trouver. Et avant de terminer l'entrevue, la chanson qu'on va entendre, là, Let You Go, qu'est-ce qu'il a écrit, celle-là? C'est Daniel. C'est Daniel. Puis ça Oui. parle de quoi? C'est pas trop indiscret, là? Je vais pas entrer dans votre monde intérieur. Vas-y, Daniel. Vous n'êtes pas obligé, hein? Je peux Mais c'est passer parce que d'autres il n'y a pas une histoire particulière dans la chanson. C'est juste comme... Plus une émotion, je ouais, crois. c'est plus des... Est-ce que c'est comme ça que vous travaillez aussi beaucoup par les émotions? Je pense que oui. Il y a des fois, il y a des chansons Ouais. qui ont des histoires, puis il y a des fois, il y a des chansons que c'est moins histoire, mais plus des phrases Qui décrivent. décrivent un peu moins des anecdotique, émotions. ouais. Ouais. Mais je pense que ça peut rejoindre tout le monde, cette chanson-là. Elle a des paroles qui peuvent dire certaines choses pour une personne ou pour une autre personne, mais c'est une belle chanson. Moi, je l'adore. Bon, mais on s'en va voir ça tout de suite. Je vous remercie beaucoup, les 13 cordes, de votre passage. Merci à C'est vous. un plaisir de vous Merci à toi. recevoir. Donc, ne restez avec nous parce qu'après la pause, on s'en va avec Let You Go et les 13 cordes.
De retour maintenant avec ma prochaine invitée, Mme Geneviève Mercure, qui est sculpteur depuis plus de 20 ans. Bonjour, Mme Mercure. Bonjour. Donc, Mme Mercure, sculpteur depuis un long moment déjà. Oui, bien, 24 ans précisément, après mes études. Vous avez fait des études là-dedans? Oui, à l'École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Et puis après, j'ai fait un bac à l'UQAM en art visuel. En art visuel, OK. Oui. Et on travaille beaucoup en art visuel comme sculpteur. Est-ce que c'est difficile de gagner sa vie avec ça? Ben oui. Oui? oui, c'est ça comme Il faut avoir la passion, hein? Oui, Ouais. puis c'est surtout qu'il faut être tenace, pas lâcher avec les années. Comme je dis, il faut ratisser large aussi pour pouvoir survivre. Mais c'est sûr que c'est ça, quand on a la passion, on lâche pas. C'est comme quelque chose qu'on Et qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, qu'est-ce qui vous inspire pas? C'est un peu plus simple. Bien, au départ, qu'est-ce qui m'inspire? C'est souvent, je pars des éléments architecturaux. Et puis, depuis à peu près, je pourrais dire 4-5 ans, là, je suis partie sur les ponts. Mais c'est vraiment mon point de départ parce que je trouve que visuellement, déjà, les ponts, je trouve ça esthétiquement intéressant. Mais aussi, c'est plus le concept que ça représente. C'est une communication entre deux mondes, un passage des étapes différentes. Et puis, c'est pour ça que souvent, tout va jouer autour là, de cet élément-là. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait des sculptures flottantes. Ah bon? Et c'était justement... Quel matériau on utilise pour faire ça? Bien, c'est pour ça, les matériaux sont vraiment adaptés sur chaque projet. C'est vraiment l'idée qui va déterminer qu'est-ce que je vais prendre. Des fois, ça peut être métal, de la sérigraphie sur bois. C'est comme très varié. Puis les techniques de transformation, là, doivent être très différentes. Je veux dire, est-ce qu'il faut être vraiment... connaître très, très bien le matériau pour pouvoir le transformer? Ça prend des habiletés manuelles techniques assez variées? Oui, ça, c'est sûr. Oui, je fais aussi de la gravure. Bien, j'aime ça, intégrer, disons, différents matériaux ensemble. Des images que je vais venir intégrer dans le bois. Tu sais, que je vais faire la sculpture, vraiment la partie 3D, puis après, j'arrive, puis comme je dis, je fais la partie 2D. Là, je vais venir intégrer même des photos que j'ai travaillées sur Photoshop. Et puis, je vais venir comme en surface. Là. Et c'est ça. Et puis, bien, c'est ça que j'ai fait principalement, un projet il n'y a pas longtemps. C'était une installation C'était la silhouette d'un pont, mais c'était tous des pieds avec des photos que j'ai prises en voyage. Parce que souvent, je m'inspire autant de gens ou de paysages que je vais prendre quand je suis en voyage. Ça a été présenté où, cette exposition-là? À Mont-Tremblant. Et c'est ça, c'était comme un passage. Et puis, il y avait une bande sonore aussi avec toutes sortes de voix. J'ai enregistré toutes sortes de... quelques mots que j'ai choisis, que j'ai mis dans plein de langues, pour quand les gens sont en migration, comment ils se sentent quand ils arrivent dans un autre pays ou qu'ils vont changer pour des raisons soit politiques ou écologiques. Mais toute cette exposition-là, c'est un peu comme notre empreinte écologique et qu'est-ce qu'on fait quand on voyage aussi, et culturelle, pas juste l'empreinte qu'on va faire, mais tu sais, on déplace des choses quand les voyageurs vont à l'extérieur, là.
Ça veut dire, c'est ça. Et le public est au rendez-vous. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher un public pour l'art visuel? Est-ce que les municipalités sont derrière vous? Comment ça fonctionne? Beaucoup de travail? Oui. Mais là, depuis quelques années, il y a beaucoup de médiation culturelle. Oui. Et puis, vous en faites beaucoup oui, aussi. c'est ça. J'ai fait quelques projets comme ça et donc je vais en faire un. Qu'est-ce que la médiation culturelle pour les gens qui ne savent pas? Bien, c'est ça. Souvent, les gens pensent médiation C'est pas de la chicane. C'est pas de la chicane, c'est justement faire un lien au lieu que l'artiste est dans sa bulle, il expose, puis personne ne comprend qu'est-ce qu'il veut dire. Bien là, c'est un projet que les citoyens, autant qu'ils participent au niveau de l'idée, que même visuellement, va venir participer à la création. Donc, il va y avoir une implication aussi du citoyen dans l'art comme tel, dans la oui, forme Oui, c'est ça. Bien, j'ai fait 2 projets. Un, justement, qui était sur la piste cyclable de Val-David à Valmorin. Ouais. Et puis ça, celui-là, c'est les gens qui ont choisi avec nous les idées, parce que j'étais avec Marc-André Gendron, on était 2. Qui est aussi sculpteur? Qui est sculpteur aussi, c'est un projet commun, ça. Ouais. Et puis là, c'est ça, les gens venaient sortir les idées, mais là, visuellement, c'est nous qui l'avons fait. Qui les mettait en forme. C'est ça. Ouais. Tandis qu'il y a d'autres projets, bien, que ça va être les gens qui vont participer aussi à la création. OK. Est-ce que vous allez voir les jeunes aussi, les enfants, les d'âge scolaire? Oui, bien, c'est ça, ceux-là que j'ai eu la bourse, là, que c'est pas encore annoncé, Bravo, mais bravo, que c'est félicitations. que j'essaie de faire cet automne, mais c'est avec la commission scolaire des Laurentides. Mais vu avec les moyens de pression, c'est un petit peu plus difficile, retardé, mais ça va avoir lieu pareil. Et puis, c'est un projet spécifiquement avec les immigrants dans la commission scolaire qui font le service de francisation. OK. Alors, c'est ça que je trouvais ça intéressant, Oui, parce que je faisais souvent des projets avec des adultes, mais là, je dis, enfin, il y a des enfants. Et là, on va faire comme un puits collectif et ils vont venir comme intégrer chacun des mots par rapport à l'eau potable. Et ils vont l'écrire en français et dans leur langue. Et pour parler aussi le sujet de l'eau potable et qu'ils puissent partager, eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec pour économiser l'eau. Donc, c'est rassembleur aussi, ça implique la communauté. Oui, c'est ça. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Mme Mercure, d'être venue sur la scène. À très bientôt. Donc, c'est ce qui conclut Sur la scène cette semaine. Je vous invite à aller sur notre page Facebook si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez participer à l'émission. Et je vous laisse en compagnie des 13 cordes qui nous interprètent leur chanson « Camus ». Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!